de la couture. Ok. Après, j'ai dévié. Tu as dévié. Beaucoup de personnes font, hein, on dévie à chaque fois. Ok. Oui, mais pourquoi est-ce que tu fais de la couture? Pourquoi... Toi, tu adores la couture, mais qui dit que les gens adorent ça? Pourquoi est-ce que tu veux que les gens payent ce que tu adores faire? Pourquoi est-ce que tu veux que les gens payent ce que tu adores faire? Si tu adores ça, fais ça, garde pour toi. Non, je ne peux pas garder pour moi. Oui, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que tu veux que les gens payent ce que tu adores faire? Pour valoriser ça. Pour valoriser. Pourquoi est-ce que tu veux valoriser ce que tu adores faire? Ahmed, tu m'as fatigué avec ça. Justement, oui, on n'avait pas fini, c'est pour ça. Pourquoi est-ce que tu veux valoriser ce que tu adores? Pourquoi est-ce que selon toi les gens doivent s'habiller bien comme tu dis? Pourquoi est-ce que les gens doivent s'habiller bien? Moi je trouve ça normal. Oui, pourquoi est-ce que tu veux que les gens s'habillent comme tu trouves normal? Qui t'a demandé? Je vais vous montrer une chose en fait. Pourquoi est-ce que tu veux que les gens s'habillent comme tu penses qu'ils devaient s'habiller? Pourquoi? Tu es super-héros ou bien tu es prophète? Non. Oh, ok. Pourquoi est-ce que tu veux que les gens s'habillent comme tu veux qu'ils s'habillent? Pas comme moi je veux. Si, parce que c'est tes coutures que tu leur vends, non? Mais ils peuvent venir pour autre chose que ça. Dans tous les cas, pourquoi est-ce que tu veux que les gens s'habillent bien? Pourquoi? Je trouve ça normal d'être bien habillé. Pourquoi est-ce que tu trouves... Ok, pourquoi est-ce que tu veux que les gens adoptent ta normale? Parce que c'est pour toi que c'est normal, non? Il y en a s'habiller simplement, ça va. Oui, simplement, oui. Non, une sourou. Pourquoi est-ce que tu veux que les gens s'habillent selon ce que toi tu penses normal? Pourquoi? On va réfléchir, on va prendre quelqu'un d'autre. Guérita, tiens le micro. Fatoumata Guéro, ensemble, on va évoluer. Pourquoi est-ce que tu vends des encens? Il faut que l'endroit soit... Micro. Je vends de l'encens parce que je trouve qu'une salle sans odeur spéciale. Odeur spéciale? Bonne odeur. Ah, ok. Ok, bonne odeur. Pourquoi est-ce que tu veux que les salles soient bien parfumées? Parce qu'on respire mieux. Pourquoi est-ce que tu veux que les gens respirent mieux? Tu ne respires pas mieux, la goutte un peu malade. Non mais ok. Attendez. Pourquoi est-ce que tu te préoccupes de la santé des gens? Parce que je me préoccupe d'abord de ma santé. Ok. Avant de me préoccuper de la santé. Non, ça c'est pas une réponse à ma question. Pourquoi est-ce que tu te préoccupes de la santé des gens? Tiens, on s'en fout. Presque. Pourquoi est-ce que tu te préoccupes de la santé des gens? Pourquoi? C'est normal. Ça c'est pas une réponse. Je veux une réponse objective. Pas une réponse que tu donnes pour faire la question. Pourquoi est-ce que Fatoumata Guéro s'inquiète de la santé des gens? Pourquoi? D'accord. Quelqu'un d'autre? Qui est volontaire? Ok. On va aller chez l'éleveur, notre cousin ancestral. Parce que sinon on a commencé ça. Tu veux te? Non. Aïe, traître. Pourquoi? Le nom, prénom? Nom, prénom? Je me nomme Mahmoud Abdouda. Ok. Daouda, n'est-ce pas? Oui. Ok. Daouda, pourquoi faites-vous l'élevage? En fait, moi je constate que la plupart des volailles que nous consommons viennent de l'extérieur. Ok. Ça veut dire qu'il y a un besoin ici au Niger. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez combler ce besoin-là? Pourquoi? Qui vous a demandé? C'est l'État? Non, bon. Ok. Je l'ai fait en fait en même temps pour résoudre les problèmes et aussi me faire de l'argent. Enfin, quelqu'un qui est sincère. Ok. Pourquoi vous voulez résoudre un problème? Pourquoi? En fait, je voudrais me faire de l'argent. Pour faire ça, il faut chercher les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Maintenant, qui vous a demandé de trouver le problème des gens et le régler pour eux? Ça, ils peuvent le faire eux-mêmes, non? Ou bien? Ils ne le font pas. Non, ok, maintenant, pourquoi vous le faites parce qu'ils ne le font pas? Pourquoi?
Bon, la raison est simple, c'est pour me faire de l'argent. Ok. Je vais prendre une dernière personne, après je résume les réponses. Qui est volontaire? Ok, ici. Nom, prénom? Bonsoir, moi c'est Ibrahim Habiboulaye, d'accord. Dans quel domaine tu évolues? Répétiteur. Ok, pourquoi tu veux répéter aux enfants ce qu'on leur a déjà dit à l'école? Est-ce qu'ils comprennent mal les... Ils comprennent mal. Pourquoi ça te préoccupe qu'ils comprennent mal? Le micro. Pourquoi ça? Oui, qu'ils se comprennent mal. Pourquoi? Ils peuvent pas comprendre. Pourquoi? En quoi c'est ton problème? Ça me gêne trop. Ça te gêne qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi ça te gêne? Pour moi, c'est une menace pour le pays. Ok. Pourquoi est-ce que l'avenir du pays t'inquiète? Tu es président? On va aller dire ça à Bazoum. Hein. Pourquoi est-ce que l'avenir du pays t'inquiète? Ouais, pourquoi? Qui t'a demandé? Quelqu'un t'a demandé ici? Je pense qu'ils ne te connaissent même pas ici. Voilà. Pourquoi ça t'inquiète l'avenir du pays? Je veux voir le pays développer. Pourquoi tu veux le voir développer? Ok. Je vais poser une question. Entre être en bonne santé et respirer une bonne odeur, l'oxygène, tout le monde le respire gratuitement, mais respirer une bonne odeur, être en bonne santé, dans quoi est-ce que les gens dépensent le plus? La santé, c'est pas un débat. Si dans ta communication, tu comprends que ton business, c'est pas l'encens, c'est la santé des gens, les chiffres vont exploser. Si tu comprends que ce que tu vends aux gens, ce n'est pas des vêtements, mais le sentiment d'être bien habillé. J'ai une de mes amies qui m'a écrit récemment, qui a dit qu'elle veut commencer à vendre des vêtements. Précisément, les kimonos, et j'ai oublié l'autre nom là, c'est pas djilbab ou quel nom là. Et je dis, pourquoi est-ce que tu veux vendre ça? Elle dit parce que elle sent bien quand elle le porte. Je n'ai pas compris. Pourquoi tu veux que les gens sentent comme tu te sens? Elle dit parce que elle, quand elle porte kimono, elle a confiance en elle. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu veux que les femmes aient confiance en elles? Et là, elle a explosé. Parce que des gens échouent par exemple de confiance en soi, parce que des gens n'ont pas, ils sont timides, il y a des opportunités, ils ratent ça parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce que. Dis, t'as pas remarqué que tu parles plus de la confiance en soi avec plus d'énergie même que tes vêtements? J'ai dit, ok, va réfléchir et viens me dire qu'est-ce que tu vends réellement. De la confiance ou des vêtements? Votre produit, votre service n'est pas votre domaine. C'est le moyen par lequel vous vendez votre vrai business. Vous ne vendez pas des volailles, mais vous vendez le développement. Il n'a pas dit les vraies raisons. Si on avait continué à creuser, on va trouver son vrai business. Tu ne vends pas de la répétition, tu vends un patriotisme pour la nation. Tu ne vends pas à manger ou des vêtements. Tu vends un sentiment. Et quand tu arrives à lier ce que tu vends comme produit ou service à une sensation qui n'est pas négociable, les gens vont plus payer. Quand on me demande qu'est-ce que je fais, je dis pas je fais des formations. Je dis j'aide les gens. Alors comment? Avec des formations. Comment, qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à se sentir mieux parce que la science a montré que toutes les maladies prennent une source dans la mauvaise respiration. Comment je le fais? Avec l'encens. C'est pas l'encens que, ne recopie pas. C'est pas l'encens que je vends. Il faut comprendre dans quel business on est réellement. C'est pas le froid c'est pas la clim que tu vends aux gens, cousin. C'est le bien-être parce que lorsque l'environnement il est bien aéré, on se sent bien. Donc, lorsque dans ta communication de ton business, tu vends plus le réel business et que ce que tu penses être le business est le moyen par lequel tu l'atteins, tu as une crédibilité accrue et les gens sont plus susceptibles de payer ton produit. Il y a plusieurs graphistes dans ce pays-là. Même moi, j'en suis un. Ouais, j'en suis un. Il sait. Les affiches, là, c'est moi qui les fais. Même le site, c'est moi qui le fais. Mais, aujourd'hui, si ce que tu vends à tes clients, c'est une disponibilité de ce qu'ils veulent à temps, l'impact qu'ils recherchent avec le graphisme, si c'est ces choses que tu vends aux gens, à travers le graphisme, ça passe plus. C'est pas le pricing que tu vends aux gens. C'est la sensation de confiance parce que quiconque porte un vêtement froissé, il est mal à l'aise. Et quiconque porte un vêtement tellement bien repassé, tellement clean, il se sent très bien.
Donc, ce que tu vends aux gens, ce n'est pas du pressing, ce n'est pas du repassage. C'est plutôt une confiance en soi, un sentiment d'aise exceptionnel lorsqu'on est bien habillé. Comment tu le fais? Avec le pressing. Donc, ce que vous pensez être le business n'est pas votre business. C'est un moyen par lequel on atteint le vrai business. Et le vrai business, il est toujours d'ordre émotionnel. C'est un sentiment de santé, de force, de confiance, de disponibilité, de sécurité. C'est un sentiment qui est lié à la personne humaine. Maintenant, ce que vous lui vendez doit être un moyen par lequel il atteint cela. Donc, quand vous venez vous présenter, évitez de dire « je fais de l'encens, je fais du pressing ». Ils entendent ça 100 fois par jour. Parce qu'il y a 50 personnes comme vous qui font la même chose. Il peut sortir d'ici, il voit quelqu'un « je fais de l'encens ». Non, moi aussi je fais de l'encens. Maintenant, non, c'est pas ça. Quand tu dis à la personne « non, moi j'aide les gens à jamais la santé des gens ». Ou bien, j'augmente l'espérance de vie des gens. Hein? Ouais, parce que en Chine, l'étude a montré que quand tu respires mieux, tu as tendance à vivre 1,5 plus longtemps que les gens normaux, qui respirent n'importe comment. C'est pas vérifier, je suis en train de dire au hasard. Mais c'est pour vous inviter à faire des recherches dans votre domaine. Et après, ok, mais comment tu t'y prends pour rallonger l'espérance de vie? Avec l'encens. Après, ils vont se rendre compte que réellement, ce que tu fais, c'est comme ce que tout le monde fait, mais qui tu es et comment tu as une personne de ce que tu fais, ça diffère des gens. Tout le monde fait l'encens. Tu fais l'encens. Mais tout le monde n'améliore pas la santé des gens. Toi, tu le fais. C'est là où tu te démarques. Game over. Le match est fini. Les gens perdent leur temps à vendre ce qu'ils font. On vend ce qu'on est, pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait est un canal par lequel tu vends ce que tu es. On se comprend? Je fais pas de formation, pas de conférence. Par exemple, toutes nos activités, pour ceux qui ont observé, on les appelle plus aventure que conférence ou formation. Parce que dans aventure, il y a le sentiment qu'on aura un trésor à la fin. Qu'on va se surpasser, qu'on va évoluer, qu'on va faire un chemin et à la fin, on aura une récompense. C'est ça une aventure. Donc, c'est cela qu'on vend. Donc, arrêtez de vendre ce que vous faites. Je fais de l'encens, je fais ceci. Ça ne marche pas. Quand tu dis ça, le gars, il a entendu 50 fois avant que tu ne viennes. Ça captive plus. Donc, comprenez réellement dans quel business vous êtes. La volaille, je vais vous donner un secret pour toi qui fait de la volaille. La viande blanche, elle est mieux que la viande rouge. C'est prouvé. La viande rouge, elle est suicidaire à long terme. Tout ce qui est goutte là, diabète là, la viande rouge y contribue. Dis aux gens, j'aide les gens à diminuer le taux de diabète. Parce que en 30 ans, le nombre de diabétiques a doublé dans le monde. En 30 ans, il a doublé. Dis aux gens que tu combats ça. Comment tu leur proposes de meilleures viandes que ceux qui ont l'habitude de manger? Quoi? La volaille. Poulet, casa. Mais quand tu commences par le casa, il s'ennuie parce qu'il y a 50 vendeurs devant El Nasser, devant Maternité Centrale, devant un truc là qui vendent du poulet aussi. Donc quand tu viens aussi dire que tu vends du poulet, tu n'as rien dit. Donc, chaque domaine dans lequel vous êtes n'est pas le vrai domaine du business. C'est un moyen par lequel vous atteignez le vrai domaine du business. Et pour avoir une crédibilité, osez créer des rumeurs. Il faut dire, mon encens, tu le mets 3 fois par jour sur une semaine, ton taux de glycémie baisse. Je suis dit n'importe quoi. Mais il faut chercher des recherches scientifiques qui vont prouver que dans votre business, vous pouvez lancer une rumeur. Et quand vous la lancez, défiez-vous pour la rendre réelle. Cherche comment est-ce que, quand quelqu'un remplace la viande rouge par la viande blanche, voilà comment sa santé va s'améliorer. Et crée une rumeur autour de ça. Et tu vends ton poulet. Mais quand tu viens vendre le poulet, uniquement le poulet, on s'en fout parce que même si t'es pas là, quelqu'un va payer poulet ailleurs. Même si t'as pas d'encens, on va acheter encens ailleurs. Mais quand ce que tu vends, c'est la santé des gens à travers l'encens, quand ton encens n'est pas là, il va attendre que ton encens vienne. Demandez-vous pourquoi iPhone se vend alors que c'est cher. Il y en a quand ils peignent leurs chiffres, ils baissent leur prix. Erreur de débutant. iPhone se vend, non, pourtant c'est cher. Ou bien, parce que iPhone ne vend pas les téléphones. Apple te vend un sentiment que tu es d'une classe sociale supérieure. Quand tu as iPhone, tu penses qu'il y a les gens, il y a toi. Donc c'est ça qu'on te vend à $1000. Sinon, dans le fond, le téléphone iPhone, à part quelques 2-3 trucs sur lesquels ils sont as, tout le reste, on les dépasse. Mais le narratif qu'ils ont créé autour de iPhone, c'est dingue, c'est autre chose.
On se comprend? C'est comme domino. Imaginez quelqu'un qui te dit que tu commandes à 30 minutes, si c'est pas prêt, tu manges gratuitement. Mais ce qu'il te vend, c'est pas la pizza. C'est le temps qu'il te vend. Parce que toi, tu es businessman, par exemple, tu es entrepreneur. Tu as faim à 13h30. Tu as rendez-vous à 14h15. Donc, tu as 45 minutes pour manger. Donc, tu viens là-bas, ce qu'ils te vendent, ce n'est pas une pizza. C'est ton temps précieux qu'ils te vendent. Donc, tu as ta pizza en 30 minutes, tu la manges en 5 minutes. 35, tu as fini, 10 minutes, tu te casses à ton rendez-vous. Donc, ils te vendent du temps. À travers une pizza. C'est ce qu'ils font. On se comprend? Donc, arrêtez de perdre votre temps à vouloir vendre. Il faut comprendre dans quel business vous êtes réellement. Vos business, en fait, ils touchent les plus gros problèmes de la société humaine. Le manque de temps, c'est un gros problème. La santé qui est fragile, c'est un gros problème. Le manque d'argent, le manque d'innovation, le manque d'intelligence, c'est un gros problème. Donc, dans le fond, chacun de vos business touche réellement ces choses-là. La science a montré que changer son habillement augmente la confiance en soi. Juste changer comment tu t'habilles. Ça, n'écris pas les choses. Juste changer ton habillement augmente ta confiance en toi. Arrêtez de vendre des vêtements aux gens, vendez-leur la confiance en soi. Arrêtez de leur vendre des vêtements. Il y en a partout au grand marché des vêtements, il y en a partout. Katako, il y en a. Partout, tu vois, il y a des vêtements à vendre. C'est pas ça qu'il faut vendre aux gens, c'est la confiance qu'il faut leur vendre. Qui connaît mon hijab? Mon hijab, l'année passée, on a fait Master of Business en 2021. C'était en octobre, je pense. Je lui ai dit, je veux que pour les 3 mois qui viennent, tu vendes plus que tu as vendu dans les 9 mois précédents. Elle a dit, Ahmed, j'ai dit non, Insourou. Fais juste ça, ça, ça et ça. Elle m'a appelé avant fin d'année, elle m'a dit, Ahmed, je suis arrivé. J'ai dit, Barka, continue. Parce que ce qu'elle vend, ce n'est pas des hijabs. Son slogan, c'est quoi? Une pudeur retrouvée. C'est la pudeur qu'elle vend aux gens. Ce que l'islam a donné aux gens gratuitement, là, elle vend ça aux gens. À travers les hijabs. Donc, c'est en fait une façon de comprendre que votre business a une portée plus grande que vous ne le comprenez. C'est parce que vous le regardez comme ça, juste je fais ça pour l'argent, rouya, je passe et c'est fini. Akimbaza. Je vais vous dire un secret. Une entreprise, c'est une ONG lucrative. Si vous écrivez ça. Une entreprise, c'est une ONG lucrative. Parce que dans le fond, le potentiel qu'une entreprise a, ça peut avoir plus d'impact qu'une ONG. Mais à côté, l'argent va rentrer dans ta poche. Donc, trouvez réellement c'est quoi le business. Le business, ce n'est pas le graphisme, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas l'encens, ce n'est pas à manger. Ça, c'est le moyen par lequel tu atteins le vrai business. Le vrai business, il est plus profond que ça. Et lorsque tu trouves ça, c'est ça que tu dois mettre en avant dans ta communication. Par exemple, il y en a qui font de leur statut WhatsApp un chapelet. Ils mettent 1 million de produits intéressés inbox. C'est quelle stratégie ça là? C'est quoi comme stratégie ça? C'est zéro, ça c'est zéro. Parce que moi je connais les gens, statut ils font comme ça. Ils avancent seulement, ils bloquent, ils regardent, ils lisent même pas, ils voient même pas ce que tu as écrit. Donc le vrai business, il est plus profond que ce que les gens pensent. Donc arrêtez de vendre un business de surface, c'est zéro. C'est zéro. Quand tu te poses devant quelqu'un, dis-lui un problème qu'il cherche à résoudre, et là il va t'écouter. Et après montre-lui que c'est comme ça. Après me dire, mais comment dans ce cas? Toutes les fois où je suis allé voir un directeur général ou un PDG ou un DRH, quand je lui dis, Safi a pu témoigner quand on était à Soleil d'Afrique, ou Bintou, ou Yasmine à l'époque. Quand je viens, je dis en fait aux gens que on aide les entreprises en fait à avoir plus de bonheur au travail. Ok. En fait, à la fin, c'est les gens qui disent, ah, donc vous faites du coaching. Je dis oui. Moi, je ne dis pas que je fais du coaching. C'est à eux de deviner. Mais après, comme avant qu'ils le devinent, j'ai tellement intéressé, ils demandent comment tu fais. Et là, on sort l'artillerie lourde. Bazooka. KO, ça fait un contrat. Arrêtez de vendre un business de surface. C'est pas de la surface. Votre business c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Arrêtez de vendre un business de surface. Je vends des vêtements. Hey, quand tu es un commerçant, tu n'es pas entrepreneur, tu es un commerçant. C'est deux choses différentes. Le boutiquier, il met ses articles, il s'assied. Celui qui est intéressé, il vient.
Ça, c'est un commerçant. Et les gens, ils font de WhatsApp une boutique. Ils mettent tout en statut. Intéressés, venez. C'est comme le marché. Non, il faut que toi, tu ailles dire à la personne, hey, viens payer. Mais tu ne lui dis pas, viens payer ouvertement. Il y a des codes. Il y a des codes. Donc, comprenez que votre domaine que vous pensez n'est pas un vrai domaine. C'est un domaine superficiel. Il faut savoir exactement dans quel domaine on est. Et la plupart des entreprises qui sont liées à la restauration ou à la respiration sont dans le domaine de la santé, qu'ils le veuillent ou pas. Qu'ils le veuillent ou pas. Maintenant, s'ils font des recherches scientifiques, des études sur comment l'alimentation améliore la santé, parce que ça, ils vont vendre aux gens. On se comprend? Tout ce qui est dans le domaine du concept, quand on conçoit quelque chose, ils vendent le temps et la disponibilité aux gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut vendre aux gens. C'est pas l'affiche qu'il faut vendre aux gens. Tout le monde sait faire des affiches. Surtout que maintenant, dès que quelqu'un il est en informatique, dès qu'il a un ordi que ça galère, il apprend Photoshop, moi ça fait des affiches. Différenciez-vous de ces gens-là. Différenciez-vous d'eux. On a dit que en moins de 5 semaines, tu as déjà un concurrent solide. Pas kouya, un solide, on a dit. Pas kouya. Donc, pour pouvoir te démarquer de cela, il faut que tu comprennes que tu vois plus profond. Je dis à mon équipe tout le temps, ne pensez pas une seule seconde qu'on est une entreprise nigérienne. On ne l'est pas. On est au Niger, mais on n'est pas nigérien. Pourquoi? Parce que si on se comporte comme les Nigériens là, on est OK? Et c'est parce qu'on ose en fait toucher le vrai fond de notre business, avoir le vrai secteur, que toutes nos activités marchent, elles ont du résultat, elles ont des gens qui se transforment et ça marche tellement bien jusqu'à les gens sont prêts à rejoindre l'équipe gratuitement. Je leur dis non, il n'y a pas de place pour le moment, on n'est pas équipé pour accueillir plus de personnes. Mais il y en a qui disent ils veulent être avec nous s'il vous plaît. Je dis non. Et t'es babi toi là. On se comprend. Et par exemple, je suis dans un domaine assez particulier ici au Niger, le coaching, la formation. Et les gens me demandent souvent, est-ce que ça marche, oui? Et je ris. Et je ris parce que tu signes un contrat, 2 jours, 5 millions, ça veut dire que ça marche. Mais ils se demandent, est-ce que ça marche? C'est parce que les gens qu'ils ont l'habitude de voir dans ce domaine et le milieu qu'ils connaissent n'est pas favorable au coaching. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis au-dessus du milieu. Et comme on se met au-dessus du milieu, ça va donner. Donc, on gouverne le milieu au lieu de suivre le milieu. On le gouverne. Et dans chaque business que vous avez, c'est comme ça que vous devez faire. Il faut que vous puissiez faire l'effet Rolex. Qui connaît Rolex? Oui. Si on vous demande de citer 2 marques de vêtements concurrentes très puissantes, on va dire Nike, Adidas, Michael. Si on vous demande de citer 2 marques de véhicules concurrentes, Bugatti, Lamborghini, Ferrari. Mais si on demande de citer 2 marques de montres concurrentes, il n'y en a pas. Rolex est là, les autres se débattent ici. C'est comme ça. Rolex, le domaine de la montre, c'est le seul domaine où le leader, il y a un leader et il y a un autre domaine dans lequel les autres se débattent. C'est ce que Rolex a pu faire. Rolex, dans le domaine de la montre, Rolex est ici, le secteur est là. C'est ce qu'il a réussi à faire. Et je dis à mon équipe, il faut comprendre une chose, on n'a pas de concurrent. Parce que ce que nous faisons, personne ne le fait ici. Dans ce pays et bientôt en Afrique. Donc, ce n'est pas une prétention. Mais c'est la deuxième stratégie. Nassour, vas-y, s'il te plaît. Je pense que j'ai un souci avec ce truc-là. C'est la deuxième stratégie, en fait, c'est se mettre au-dessus. En fait, c'est être assez audacieux, se mettre dans une posture où tu n'as pas le choix. Tu dois délivrer une expérience si exceptionnelle à tes clients qu'ils sont contents de te payer. Parce que lorsque tu comprends que l'entreprise est une ONG lucrative, la relation clientèle n'est plus course-poursuite. Le client court, tu le poursuis. Viens payer. Tu me donnes de l'argent. Paye ton crédit. Ce n'est plus cela. Le gars, il est content de te payer. Il faut qu'il soit content de te payer. Parce que ce que tu fais, quand tu le fais dans le vrai domaine, il comprend que ce que tu fais a plus d'importance pour lui que pour toi.
Parce que tu es dans le vrai domaine de ton business. Tu n'es pas à la surface. Tu es dans le vrai domaine. Et dans ce cas-là, à quiconque tu vends la santé, il est content de te payer. À quiconque. Si tu lui vends la santé, il est content de te payer. Parce que c'est un truc qu'il sait qu'il ne peut pas payer. On comprend? Donc si vous parvenez en fait à révolutionner votre secteur avec des choses qu'on n'a jamais vues, peu importe ce que ça peut être, et en fait vous forcez le marché à suivre votre rythme. C'est-à-dire que ce n'est pas un marché où vous vous concurrencez, mais c'est un marché où vous vous positionnez d'une sorte que c'est le marché qui doit en fait s'adapter à vous. On a commencé à faire des formations en 2021. J'ai dit non, il faut que, en 2020 plutôt, j'ai dit en 2021, il faut que je mette des choses qu'on n'a jamais vues dans ce pays-là. J'ai dit, ok, je vais aller essayer de marcher sur le feu. Comme je l'ai vu faire ça ailleurs, j'ai dit, je vais aller essayer de faire ça. J'ai essayé de le faire, au début, j'ai bloqué. Mon corps avait fait HS. Il n'a pas pu avancer. Mais je me suis forcé, j'ai réussi à le faire, j'ai dit, ok, on va mettre ça dans les formations. Et on le met. Et tu entendras à Niamey, il y a des formations, et il y a des formations où tu marches sur le feu. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus juste pour ça. Mais après, ils sont restés fidèles. Parce qu'ils ont vu que ce qu'on donne, ça a du résultat pour eux. On se comprend? Et après, quand je vois que je le fais depuis 2021, je suis sûr que bientôt on sera copié. Donc, je suis en train de chercher la prochaine étape. Avant que la concurrence ne copie ça, on est déjà au suivant. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Au début, on fait une activité par mois. OK. Je vois que nos clients, souvent, ils nous oublient. Paf! On peut faire 4 dans le mois. C'est pas un souci. Parce que quand tu comprends le réel secteur dans lequel tu es, tu mets le business, l'expérience et le service en avant. Et même pour ceux qui vendent des produits, arrêtez de penser que c'est un produit que vous vendez. Mais c'est un service que vous vendez via un produit. Est-ce qu'on se comprend? La question c'est, comment est-ce que je peux rendre mon offre de service si exceptionnelle que, mon client est content de me payer et il est tellement content de ce qu'il a eu avec moi qu'il devient un commercial pour moi. La plupart des gens à Master Power récemment, ils sont venus parce que quelqu'un qui était à Master Power leur a dit, hey, ça là, faut que tu viennes voir ça. On se comprend? Donc, en fait, quand vous rentrez dans le vrai business, je parle du vrai secteur, hein, pas la surface là. Dans le vrai business, la relation vendeur-acheteur, elle disparaît. Vendeur-acheteur, ça disparaît. C'est-à-dire, je suis venu te vendre ça, tu dois acheter, ça disparaît. Ça devient de l'aide. Et il te paye. Et il est content de te payer. Parce qu'il sait que c'est avec toi que sa vie devient meilleure. Si à la fin, que quand quelqu'un a pris ton poulet, ou a pris ton graphisme, ou a pris ton encens, ou a mangé chez toi, il se sent pas bien, c'est que ton expérience et ton service client n'est pas assez fort. Mais une rumeur, manger chez moi, vous avez la forme en 30 minutes. Parce que la plupart des gens ont une croyance. Quand tu manges, tu es fatigué. Crée une rumeur, dis le contraire. Dis-leur, viens manger chez moi à 13h. Tu seras en forme à 15h. Et tu te forces pour trouver les bonnes recettes qui font ça. Tu fais des recherches pour voir qu'est-ce que la science a dit que si on le mange en journée, l'énergie va remonter. Qu'est-ce que la digestion prend du temps ou prend moins de temps? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu mets en place une recette et tu la fais tester aux gens. Ils vont se dire, ah non, chez Habi, t'es fatigué, va chez Habi. Exemple, presque tous les surnoms, super coach là, ça vient pas de moi. Ça vient de mes clientes. Tous les surnoms qu'il y a, super coach, magicien, sorcier, douka. C'est les clients qui mettent ça. Parce que tu crées une rumeur sur eux. Et quand tu crées la rumeur, tu vends la rumeur. Et ils testent vraiment que c'est vrai. Et quand c'est vrai là, c'est eux qui vont te surnommer. Et quand ils te surnomment, ils vont vendre le surnom au niveau de la communauté. Et quand ils vendent ce surnom, tu as déjà une crédibilité avantagée. On se comprend ou pas? On se suit? Donc, il faut que l'expérience et le service client soient mis en avant. Une fois en février, on a fait Master Power Limitless, 6e édition. Tu viens à la formation, tu apprends des choses extraordinaires. Tu rencontres des très bonnes personnes. Tu apprends des choses, tu te transformes. Tu as de nouveaux amis. Donc, tout ce que tu fais marche mieux. Tu manges bien.
On te nourrit comme on peut. Toutes ces choses-là. Et après, le gars, il m'a dit, Ahmed, j'ai l'impression que c'est vous qui nous payez pour la formation. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que ce que vous nous enseignez seulement, mais c'est pas 25 000. Hein. Et en plus, vous nous nourrissez, et en plus, il y a du jus, en plus, il y a l'expérience client, tout te parle bien, on t'accueille bien, tu veux une chose, un stylo, on t'apporte ça, le matin, il y en a qui veulent du café, on leur fait du café. Et tout cela, il a l'impression que c'est 25 000. En fait, le secret, c'est qu'il faut que le client sente qu'il vous a arnaqué. Il faut qu'il sente, il faut qu'il se dise en fait, mais attends, est-ce que je suis pas en train de l'arnaquer lui là? Et ça, ce n'est pas au niveau du produit. Ça ne veut pas dire baisser vos prix. Ça veut dire maintenez vos prix, mais la contrepartie émotionnelle, prise en charge du client. Comment tu lui parles, comment tu l'accueilles, comment tu le sers, l'emballage, toutes ces choses-là. Il faut que ce soit tellement plus qu'il a l'impression que ce qu'il te paye là, ça vaut pas ce que tu lui donnes là. C'est plus que ce qu'il paye. Est-ce qu'on se comprend? Tant que tu n'arrives pas à faire ça, tes clients, ça va être course-poursuite. Ça va être course-poursuite. Et course-poursuite, tu auras des gens, ils vont te baratiner, ils n'ont pas d'argent. C'est faux. Il n'y a rien de plus faux chez un client que j'ai pas d'argent. Mais la bonne réponse, c'est je n'ai pas d'argent pour ce que tu me proposes. Et ça veut dire que ce que tu me proposes n'est pas à la hauteur de ce montant que tu dis. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La DGI, en 2022, ils sont nos meilleurs clients. Depuis 2020, je suis derrière eux pour faire des formations avec eux. Ça n'a pas marché. J'ai dit, ok, pas de souci. On est allé, on a travaillé sur nous. Et en 2022, ils nous ont confié 50 de leur cadre A1. C'est-à-dire, le DGI est là, ce qui vient juste après. Ils nous ont confié 50 pour faire une formation avec eux. En mars 2022. Donc, lorsque tu mets en avant l'expérience client, lorsque tu la mets en avant, que tu l'avances, en fait, il faut que tes clients, tu sois tellement obsédé par comment les aider. Peu importe ce que je leur vends. Comment les aider? Que ce soit avec des vêtements. Si tu vends des vêtements, vends la rumeur que tes vêtements à toi, ils donnent confiance en soi. Même si tu as gourmand, tu portes ma chemise là. Voilà, c'est exagéré. Je vais vous donner un secret que presque tout le monde a vu, mais que personne n'a remarqué. Qui a regardé Kung Fu Panda? Kung Fu Panda. Yeah, mon Nadia. Ok. Dans Kung Fu Panda, le père de Po, bon, son père adoptif, vu qu'après on comprend que c'est pas son vrai père. C'est un cuistot, non? Il vend des nouilles. Il n'a pas ce qu'il appelle son truc là, soupe à l'ingrédient secret. Ok. Et lorsque Po a pris le parfum du dragon là, il se rend compte qu'il n'y a rien dedans, qu'il n'y a que son reflet. Et il vient dire à son père qu'il n'est pas exceptionnel. Et là, son père comprend qu'il y a un danger, parce que le petit est en train de perdre confiance en lui. Donc il a dit, ok, je vais te donner le secret de ma soupe à l'ingrédient secret. Il dit, l'ingrédient secret, c'est rien du tout. Parce que, en fait, dans son menu au restaurant, il est assez intelligent. Il a une soupe qu'il vend à tel montant, et il a une autre soupe à l'ingrédient secret qu'il vend plus cher. Mais les deux sont les mêmes. Les deux sont les mêmes. Puisque celle-là, il a dit qu'elle a un ingrédient secret. Et les gens payent plus cher pour la soupe à l'ingrédient secret alors qu'elle est la même que la soupe normale. C'est pas une arnaque, c'est business. Comme dit Rachid, nothing personal, just business. Il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Donc, il faut voir en fait à quel point c'est intelligent. À quel point c'est intelligent. En fait, il faut en fait qu'il y ait quelque chose d'assez concret et d'assez puissant dans votre offre de service pour que la personne sente qu'elle doit payer votre produit. Ce que vous vendez comme produit ou service, c'est le 1. Maintenant, faites 9 lignes en dessous. Ce que vous pouvez mettre dessus. Faites l'exo maintenant. Mettez votre produit le plus phare, celui qui est le plus payé. Le produit ou le service qui est le plus payé. Mettez-le, ceux qui ont déjà commencé. Écrivez le nom et mettez 9 lignes en dessous. Tout ce que vous pouvez ajouter. Dans la même offre, même, au même prix, la même offre de service. Ça peut être un meilleur accueil, une meilleure prise en charge, un suivi après tel nombre de semaines. Par exemple, la plupart des restaurants ne font pas ça. Quand un client vient manger,
avant que quand le client commande, ceux qui ont des restaurants, qui comptent lancer des restaurants, avant qu'il ne commande, demandez-lui, êtes-vous diabétique ou avez-vous une maladie qui fait que vous ne mangez pas ci ou ça? Il va dire, oh. Donc eux là, ma santé les préoccupe. Vous comprenez? Juste demander ça là, ça fait une grande différence. Et après, quand ils mangent, prenez leur numéro et écrivez-leur peut-être 2 heures après. Vous avez mangé chez nous à telle heure. Est-ce que ça va? Et vous dites, en fait, on demande parce que il y a des aliments, quand tu les manges, après 2 heures, ça a tel effet, ainsi. Donc, on aimerait savoir si vous vous sentez bien après avoir mangé chez nous. C'est qui ces gens-là? Oh, moi, je connais pas ça, là. Donc, lorsque tu leur montres ça, tu crées un nouveau standard. Et le standard, c'est quoi? C'est ce à quoi les gens sont habitués. Donc, à la fin, leur standard de manger, c'est je viens, on me demande si je suis diabétique ou pas, je mange, on me demande si j'ai bien mangé. Donc, quand ils vont dans un restaurant où on leur demande pas ça, ils sentent qu'il y a un manque. Et par exemple, quand les gens viennent chez nous en formation, généralement et toujours, quand ils vont apprendre en formation, ils s'ennuient. Généralement. Quand ils viennent chez nous faire une formation, master ou une conférence, quand ils viennent apprendre une chose, si après ça, ils font une formation, ils vont s'ennuyer. Parce qu'on crée un standard de service qui est là. Et ce standard, comme il est ici, quand tu vas chez quelqu'un qui ne peut pas concurrencer, comme on dit, tu vas sentir que non, lui là, il est en train de t'arnaquer. Parce que ce qu'il te donne, c'est pas sa valeur. Parce que tu es allé quelque part où on t'a montré quelque chose qui est à ce niveau-là. On se comprend? Herman Capo, c'est un de mes coachs. Une fois, il avait un souci avec son truc Canal+. Son abonnement Canal+. Il a appelé le service client pour dire qu'il a un souci. Il lui a envoyé 10 personnes pour régler un petit souci. 10 personnes. 10 personnes plus un manager. Ça fait 11 personnes qui sont venues juste parce qu'il a un petit souci. Et il voit ça, il dit, mais attends, c'est quoi l'affaire là encore? Mais c'est fini. C'est comme ça. Donc, il faut que le service et l'expérience client soient mis en avant. Il faut que vous créez un standard qui est au-dessus du marché. Il faut que vous créez un standard qui est au-dessus du marché. Le marché, il est là. Il faut que votre standard soit ici. Demandez-vous qu'est-ce que le marché offre. Et soyez assez audacieux pour le quadrupler. Ce qu'il offre là, nous, on va offrir 4 fois plus que cela et au même prix. Peut-être même moins cher. On se comprend? En fait, il faut surprendre vos clients. Mais il y a un danger qui est là, il faut être constant. Parce que si vous commencez à l'être, vous avez une bonne expérience client, les gens commencent à payer chez vous, et après la qualité baisse, c'est dangereux pour vous. C'est très dangereux. Donc, lorsque vous adoptez un standard, il faut le maintenir. Au moins le maintenir. Et lorsque vous allez augmenter une chose, augmentez-la lorsque vous serez sûr que vous pouvez la maintenir. On se comprend? On ne l'augmente pas dès que ça vient à l'esprit. Parce que tu peux l'augmenter un temps, mais tu n'as pas peut-être les moyens logistiques, financiers pour le maintenir. Donc, tu les as habitués à une chose un temps, et après tu descends. Là, c'est compliqué. On se comprend? Donc, il faut que tu puisses avoir un standard, et lorsque quand tu veux l'améliorer, assure-toi que tu peux le maintenir. Tu comprends un peu pourquoi je suis pointu sur les affiches maintenant? On se suit? Donc, première stratégie, c'est comprendre réellement dans quel business on est. Et arrêter les business superficiels. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut mettre en avant l'expérience client et le service client en créant un standard très puissant qui surclasse tout ce qui est commun dans le marché. Parce que je vous ai dit, vous êtes humain. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il n'y a rien d'extraordinaire qu'un humain va faire qui doit vous surprendre. Il n'y en a pas normalement. Parce qu'il est humain. Il faut comprendre ce que humain veut dire. Et comme il est humain, il faut comprendre que vous n'êtes pas venu pour vous amuser avec la concurrence. Cette notion de concurrence, là, ça veut dire qu'on est au même niveau. Plus ou moins au même niveau. Souvent, tu me dépasses, souvent, je te dépasse. Faut oublier ça. Soyez orgueilleux dans le sens positif, dans le sens où vous créez une norme, un standard qui est tellement puissant que ça surclasse la concurrence. Il y a une question qui m'a été posée plusieurs fois par des gens. Ils m'ont dit, Ahmed, comment tu recrutes tes équipes, tes coéquipiers? Comment tu recrutes? J'ai dit, pourquoi? Fais genre, je sais pas. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, parce que tes équipes, ils sont toujours soudés. T'as l'impression, en fait, que c'est une famille même. J'ai dit, ah bon? Mais il y a un standard qui est là. Il y a un norme qui est là. Et il faut que quand les gens te voient, qu'ils se demandent comment il fait. Comment elle fait.
faut que ta façon de faire intrigue les gens. Faut que ça intrigue les gens. Parce que tant que ce que tu fais, les gens comprennent ça, c'est pas encore assez bien fait. Tant que ce que tu fais, les gens comprennent ça, c'est pas assez bien fait. Il reste encore des améliorations à ajouter. On se suit? Donc, deuxième stratégie, c'est mettre l'expérience et le service client en avant. Ce n'est pas de la blague. On se comprend? Et pour donner un exemple très simple. Aujourd'hui, je ne vais pas juger la concurrence entre griffes, mais généralement, quand les gens font des choses gratuites, ils vont donner un peu. Comme ça, si les gens veulent plus, ils vont venir payer après. Même vous faites ça souvent, non? Vous lancez des trucs gratuits, vous donnez un peu. Pour que après, quand il voit que c'est bon, il voudra payer après. C'est une erreur. Quand vous donnez gratuit, donnez beaucoup. Parce que là, ce que je suis en train de vous apprendre, si on devait payer ça, c'est autre chose. Mais je m'en fous que ce soit gratuit ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est on est là, on parle business. Pourquoi aujourd'hui, même si vous ne revenez plus chez vous, que la seule conférence ait été assez suffisante pour que votre business grandisse. Moi, ça me va comme ça. Donc, l'expérience client, elle n'est pas à négliger. Qu'il paye, qu'il ne paye pas. Qu'il paye, qu'il ne paye pas. Parce que la première chose, c'est se respecter. En tant qu'entrepreneur. J'ai un standard. J'ai une perception de ma personne et de mon business. Et il faut que tout ce que je fasse, que ce soit gratuit ou payant, il faut que je fasse ça à la même qualité. Que ce soit gratuit ou payant. Maintenant, quand quelqu'un paye, je surclasse ses attentes. Je vais encore au-delà de ce qu'il a prévu. Ça, c'est obligé. Comme il a payé. Même s'il n'a pas payé, comme j'ai dit, une entreprise est une ONG lucrative. C'est une ONG lucrative. Une ONG lucrative, on gagne de l'argent et on change le monde avec. J'explique ça de façon plus importante. Il y a deux types d'enfants qu'on peut avoir au monde. Il y a un enfant charnel, corporel, c'est ce qu'on appelle la reproduction. Tu te maries avec quelqu'un ou pas, vous vous reproduisez, un enfant est venu au monde, c'est votre enfant de chair et de sang. Mais il y a un enfant spirituel qu'on peut avoir. Mais lui, il n'est pas fait de chair et de sang. Ça, on appelle business. Parce que c'est ton esprit qui accouche. Dans l'autre cas, c'est ton corps qui conçoit l'enfant et, par le miracle de la vie, une âme intervient dedans. Mais c'est plus ton corps qui fait la conception. Parce que ce sperme et cet ovule, ça vient du corps. C'est pas comme ça tombe du ciel. C'est dans le corps que ça se crée et après ça se mélange pour donner un enfant. Donc ça, c'est un enfant plus ou moins biologique. Maintenant, est-ce que ça vous arrive d'avoir ce que j'appelle le sexe mental? En langage plus simple, d'accoucher un enfant spirituellement. Bon, ce qu'on appelle entreprise, hey, quand même, faut pas... Donc, une entreprise, c'est votre enfant. Et comme c'est votre enfant, il faut qu'il soit exceptionnel. Il faut qu'il soit exceptionnel. C'est votre enfant. On se comprend? On est ensemble jusqu'à décembre? On est bon? Donc, stratégie 1, comprendre dans quel business on est réellement. Arrêtez le business superficiel. Stratégie numéro 2, mettre l'expérience client et le service client en avant. Mettre l'expérience client et le service client en avant. Troisièmement, c'est quoi? Asso, vas-y. Vas-y, ok, c'est bon? Stratégiser les prix et varier les ciblages. Qui a un produit qu'il peut vendre au moins à 500 000 comme ça? D'accord. Qui a un produit qu'il peut vendre environ 100 000? Ou un produit qui peut vendre moins de 100 000? Ok. Qui a un produit qui peut vendre moins de 50 000 comme ça? Ou un service, hein? D'accord. Maintenant, comparez les services qui coûtent cher chez vous et les services qui coûtent moins cher chez vous. Et voyez lesquels se vendent le mieux. Ça vous permet de voir deux choses. Premièrement, à qui vous vous adressez. Premièrement, à qui vous adressez. Il y a de fortes chances que vous essayez de vendre deux types de produits à la même personne. Ekimbaza. Ou bien souvent, il y en a les gens, leurs produits chers se vendent plus que leurs produits moins chers.
Ça veut dire que pour le produit cher, ils ont trouvé le bon ciblage. Et le produit moins cher, ils n'ont pas un bon ciblage. Ou bien leur produit moins cher se vend plus que le produit cher. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un bon ciblage pour le produit moins cher, mais pour le produit cher, ils n'ont pas le bon ciblage. On se comprend? On ne vend pas du porc à un musulman. C'est normal, non? Donc il y a un ciblage qui est là. Maintenant, demandez-vous réellement, c'est qui votre client idéal? C'est qui votre client idéal? C'est-à-dire, quel type de personne voulez-vous avoir comme client? Et il y a 3 composantes que vous devez observer. Combien il peut dépenser par jour ou par mois dans votre service, ou votre produit? Il faut qu'il y ait quelqu'un, si vous avez un produit qui coûte 50 000 par exemple, votre client idéal doit être quelqu'un qui peut dépenser au moins 100 000 chaque mois dans votre service. Et non pas ceux qui attendent la bourse. Si vous avez un produit qui coûte 5 000 ou 10 000, votre client idéal doit être quelqu'un qui, sur le plan financier, peut dépenser au moins 15 000 ou 20 000 par mois dans votre produit ou service. Ça, c'est un. Deuxièmement, quelqu'un qui a le goût pour votre produit ou service. Il faut que quelqu'un ait le goût de l'esthétique pour qu'il puisse avoir envie de payer des habits. Il faut que quelqu'un ait le goût de la propreté et de la bonne pour qu'il puisse vouloir payer des encens. On se comprend? Donc, pour cette catégorie de personnes, elles sont rares. Mais ce que vous devez faire, c'est éduquer la clientèle. Les éduquer pour qu'ils puissent être intéressés par ce que vous faites. Les gens disent, Ahmed, tu envoies beaucoup de messages. C'est de l'éducation de clients. Les textes que j'envoie là chaque matin, chaque soir, là, vous pensez que c'est trop. Mais c'est des textes que j'envoie pour constamment garder votre esprit à jour par rapport au fait qu'il faut se former. Je les envoie souvent. C'est pour que votre esprit soit constamment braqué sur il faut se former. Là, je suis en train de vous dire tout parce que j'ai dit que vous payez ou pas, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est vous donner tellement de techniques pour que après la conférence, si on ne se revoit pas, votre business change. On se comprend? Donc, on appelle ça éducation du client. Il y en a, ils vendent du poulet, ils n'ont jamais dit une information importante sur le poulet à leur client. Je suppose, hein. Alors que tu tapes sur Internet, par hasard, tu vas sur Google, 15 choses à savoir sur le poulet. Et tu lis. Ah, ok. Oui. Ah, d'accord. Mais ça, je savais pas. Et après, tu viens dans WhatsApp. Non, pas statut, ils regardent pas tout le temps. Inbox. Ça va déranger les gens, on s'en fout. Nothing personal, just business, comme on dit. Tu cherches, par exemple, est-ce que vous savez que les chaussures que tu portes ont un lien très fort avec ta personnalité pendant que tu portes les chaussures? Est-ce que vous le savez? Tu vends des chaussures, va chercher ce qu'il y a à savoir sur les chaussures. Qu'est-ce que les souliers disent? Qu'est-ce que ceci dit? Et cherche des informations importantes sur ce que tu vends. Et montre ça aux gens. Ça veut dire que tu les éduques. Il faut qu'ils soient d'abord éduqués sur ton produit ou service. Qu'ils comprennent ce que c'est. Parce que souvent les gens disent, les clients ne comprennent pas. Parce que tu n'as pas expliqué. C'est simple, non? Les gens comprennent ce qu'on leur dit. Si tu leur as rien dit, comment ils vont comprendre? Donc, l'aspect financier. Il faut que le client idéal soit quelqu'un qui a l'argent pour payer ton produit 2 fois, pas une fois. 2 fois. Pour payer ton produit 2 fois, pas une fois. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'il soit éduqué sur ton produit. Ou ton service, qu'il soit éduqué. Qu'il sache ce que c'est, qu'il comprenne ce que c'est. Mais pas la compréhension standardisée du marché. Mais la compréhension supérieure que le marché n'a pas. Il arrive souvent, par exemple, je rencontre des gens, le technicien en feu éteint la clim. C'est bizarre, hein? Je sais. Je vois quelqu'un, il me parle, il dit que ça va pas, il dit ceci, il dit cela. Je dis, si c'est un homme marié, par exemple, et si c'est quelqu'un qui est assez âgé, je demande c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour? Et il me regarde comme ça. Non, en fait, parce que je sais. Il me dit, comment tu sais que ça a duré? Parce que mon gars, j'ai appris le comportement humain. J'ai appris des choses.
Donc, en te posant une simple question déjà, tu comprends que tu as en face de toi quelqu'un qui sait ce qui se passe et qui va t'aider. Vous comprenez? Par exemple, il arrive des gens, ils me donnent un souci qui n'a aucun lien avec ma formation. Je crée un lien et je le fais venir à la formation. Quelqu'un te dit qu'il est malade. Demande-lui, est-ce qu'il respire bien? Il n'y a aucun lien entre maladie et un sang. Physiquement comme ça, il n'y a aucun lien. Mais demande-lui, est-ce qu'il respire bien? Est-ce que l'oxygène qui respire, l'air qui respire là dans ces environnements, comment c'est? Parce que la science a montré encore une fois que la respiration, elle est le facteur numéro 1 d'une bonne santé. Ça, c'est vrai, hein. Même l'islam l'explique. Ok. Tant que tu es malade, ça veut dire que tu respires un peu mal. Moi, j'ai un produit, hein. Bon, c'est pas comme si je veux te vendre quelque chose, hein. Mais ta santé m'intéresse beaucoup, donc je pense que, non, tiens, va tester. Tiens, une boîte, va tester. Dans 3 semaines ou 2 semaines, tu me dis comment tu te sens. Donc, rien qu'en lui disant qu'il sentira bien avec ton produit, même si c'est pas le cas, il va sentir bien. On appelle ça hypnose. On appelle ça hypnose. Et tu vends ça aux gens. Arrête d'écrire. Tricheuse. On se comprend. Donc, il faut stratégiser les choses. Il faut arrêter, en fait, d'avoir un bon produit pour des gens qui n'ont pas d'argent pour le payer. Hey, Tim. Oui? Alors, tu dis quoi? Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'achètent pas. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais qui ont le cœur. Et après, dans tous les cas, dans les deux cas, tu dois t'adapter. Ceux qui ont l'argent, qui n'ont pas le cœur, travaillent sur le cœur. Voilà, pour les éduquer, les émotionnaliser par rapport à ton produit. Créer des émotions. Ceux qui n'ont pas l'argent, mais qui ont le cœur, aide-les à avoir l'argent. Une fois, je faisais une formation, quelqu'un m'a dit qu'il n'a pas d'argent. J'ai dit, tu n'as pas d'argent. J'ai dit, ok, dis-moi, c'est quoi le souci? Il m'a dit, si, j'ai dit, non, pour que tu aies l'argent, il faut que tu fasses ça et ça. Il l'a fait, il a l'argent, il a payé ma formation. Récemment, avant-hier, j'ai eu une inscription de 110 000 pour Master of Power. La dame, elle a pris le formulaire. Et dans son formulaire, elle a dit, elle va payer, je pense que c'est le 11 novembre ou bien le 20 novembre, quelque chose comme ça. J'ai dit, ok, mais bon, on est à Kubumpa. J'ai dit, bon, c'est quoi ton souci? Pourquoi tu veux un master? Elle dit qu'elle veut être audacieuse. J'ai dit, ok, je vais te donner une technique. Chaque jour, fais une chose audacieuse, une seule. J'ai dit, ok. Le lendemain, elle m'écrit, elle dit, elle a pris son courage à 2 mains, elle a bluffé son père et elle a reçu 2 millions de son père. Donc, passe demain prendre tes 110 000. On est tous contents. Hey, elle a bluffé, elle a eu 2 millions. Elle est contente. Elle a été audacieuse, elle a eu ses 2 millions. Et de mon côté, j'ai eu mes 110 000. Tout le monde est OK. Je l'ai aidé à avoir l'argent. Elle a eu l'argent, elle va me payer. C'est pas un problème. Et une leçon dans l'histoire, c'est que s'il y a des gens qui peuvent juste bluffer quelqu'un, j'espère que son père va pas écouter l'enregistrement là. S'il y a quelqu'un qui peut juste bluffer quelqu'un et avoir des millions, et que vous galérez avec des gens qui n'ont pas 100 000, c'est que vous n'avez pas la bonne cible. Vous n'avez pas la bonne cible. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent ouvrir la bouche, ils ont des millions qui tombent sur eux. Et vous perdez votre temps à essayer de vendre un produit de 25 000 à quelqu'un qui attend la bourse. Je dis ça comme ça. J'ai rien contre les étudiants. Hein. Il y a un souci de ciblage. Et maintenant, il y a une chose. Quand tu vas vers les gens riches, quand ton produit est à un bas prix, c'est que c'est pas de la qualité. Donc, augmentez vos prix. Et augmentez la valeur. Augmentez l'expérience, mettez le service, mettez l'arôme, augmentez le tout, augmentez le prix, et pas le bruit, hein, le prix. Et allez voir ceux qui ont l'argent et vendez-leur ça. Et faites-vous l'argent, c'est pas un problème. En fait, augmenter ces chiffres, c'est pas compliqué quand tu comprends comment le business fonctionne. Ton gars n'a pas l'argent, aide-le à avoir l'argent. Quand il l'aura, il sera content, il te paie, tu es content, il y a un problème. Il n'y a pas de problème dedans. Il n'a pas le cœur, aide-le à avoir le cœur. Et donne-lui des émotions, crée des signes. En fait, fais tout. Soit l'argent qui te donne ça. À la fin, il est content, tu es content. Le business doit être win-win. Faut que ton client soit même plus content que toi. C'est obligé. Sinon, il ne revient pas. Si il n'y a que toi qui es contente ou content et après lui, il sent qu'on l'a dépouillé, non. Il faut qu'on sente qu'il ne paye pas tes produits ou services, mais qu'il investit. Parce que ce qu'il te donne est inférieur à ce qu'il reçoit.
Si vous partez sur Master of Power, MYP, le site web, vous verrez les investissements que ça vous demande. 1. Votre temps, 20 heures de temps sur 2 jours, votre présence sur 2 jours et votre argent. On ne dit pas prix, on n'a pas mis prix, ni tarif. On a mis investissement que ça vous demande. Parce que c'est pas du marketing, c'est du réel. Là, c'est de l'investissement. Parce que quand tu viens à Master of Power, c'est autre chose. Ceux qui l'ont fait savent. C'est pas du marketing, c'est du concret. Donc, il faut que votre stratégie marketing soit non seulement puissante, mais qu'elle soit concrète et réelle aussi. Et quand vous le faites bien, les gens n'ont même pas l'impression que vous leur vendez quelque chose. Ils ont l'impression que vous les aimez, que vous voulez les aider. Vous comprenez? Un autre exemple très simple. Tu vends de la nourriture. Ou bien tu vends du poulet. Surtout si tu vends du poulet. Tu peux faire une estimation. Quelqu'un qui gagne, supposons que dans ta cible idéale, c'est quelqu'un qui peut dépenser 2000 francs par jour pour manger. Ok. S'il dépense 2000 francs par jour, ça fait 60 000 le mois. Donc, s'il peut mettre 60 000 le mois pour manger lui seul, ça veut dire qu'il gagne au moins 500 000 le mois. Ou 400 000, ou des centaines de mille. Donc, tu as une idée de ta cible idéale. Ok. Dis, fais un article, écris un texte sur ta page, ou bien sur ton en inbox. Dis, lisez cet article et économisez 20 000 par mois dans votre alimentation. Et tu vas montrer qu'il dépense 60 000, c'est par mois, c'est parce que chaque jour, il prend viande 1000 francs. Ok. Tu lui montres qu'avec la viande à 1000 francs, voilà ce qu'il dépense, et voilà les coûts sur sa santé, à court, moyen et long terme. Avec des recherches scientifiques imprévues. Arrête d'écrire, Habi. Vas-y, écris. Et après, tu lui montres qu'avec du poulet, il économise non seulement 200 francs par jour sur les 1000 francs. Donc, au lieu de 1000 francs, il prend 800 de viande. Donc, il économise 200 francs par jour, ou 300 par jour, et sur la santé, voilà ce que ça fait à court, moyen, long terme. Donc, il comprend qu'avec le poulet, sur le plan santé, à long terme, c'est un bénéfice, non seulement pour la santé et sa poche, et en plus, il économise jusqu'à 300 par jour, soit 15 000 le mois. Et ensuite, au niveau de la digestion, quand tu manges le poulet, il se digère plus vite que la viande. Donc, tu manges du poulet à 13h, à 14h, tu es déjà presque en forme. Mais quand c'est de la viande rouge, c'est autre chose. Donc, quand tu mélanges ces arguments, tu en fais un bon texte, ou même une vidéo, et tu envoies aux gens. Et maintenant, tu as les moyens pour vendre ça comme il faut. Ils sont éduqués. Et l'argent qu'ils dépensaient ailleurs pour plus cher, avec moins de valeur, ils le dépensent chez toi avec moins cher, avec plus de valeur. C'est une technique aussi qui va marcher. Et ça, peu importe ce que tu vends, hein. Si tu vends des vêtements, par exemple. La plupart des gens, en fait, ils ont du mal à payer un vêtement à 20 000. Ou bien une chemise à 15 000 ou à 10 000. Ils préfèrent payer 4-5 chemises à 20 000. À 5 000, ça fait, ils ont 5 chemises. Montre-leur qu'avec des études simples, qu'en payant une chemise à 5 000, ce qui fait que à 3 mois après, la couleur disparaît. Parce que la qualité, elle est basse. Ou bien le tissu, il est léger. Donc, 3 mois après, il va encore payer une nouvelle chemise. Donc, celui qui paye une chemise à 5 000, il peut payer 4 chemises à 20 000 sur l'année. Alors que celui qui se tue, entre griffes, une fois, pour payer une chemise de 15 000 une seule fois, cette chemise peut lui faire 2 ans. Donc, s'il paye 5 000 par trimestre, ça fait 20 000 l'année, ça lui fait 40 000 sur 2 ans. Alors que s'il paye une bonne chemise de 15 000 voire 20 000 une seule fois, il économise 40 ou bien 80%. Ou 75% d'argent sur les 2 ans. Et non seulement tu lui vends tes chemises, mais tu lui apprends l'intelligence financière. Parce que tu lui apprends à comprendre que s'il dépense ça sur des mois, il va économiser ceci. En fait, le business, c'est cool quand tu es dedans, c'est cool. Quand tu es dedans, c'est cool. Ça devient un jeu. Ça devient un jeu. À quoi tu ris, Javi? Ça devient un jeu. Donc, tripler, c'est même petit. Quand tu arrives à faire ça, avec Jibril, on a fait la même chose. On a fait la même chose. En 2021, on avait un chiffre d'affaires. Deuxième mois de 2022, on l'a déjà dépassé.
le chiffre d'affaires de 2021. Et ça ne fait que grandir. Mais dans les conférences standardisées, on vous dira que tu ne peux grandir 30% chaque année. Ou bien maximum 40%. Parce que le marché est rude, blablabli, blablabla. C'est du bullshit. Donc tripler, c'est juste un mot. Mais il va grandir à la lumière et à la limite de ton ingéniosité et de ton applicabilité. C'est un mot que je viens d'inventer. Merci là-bas. On se comprend? Donc stratégie 1, comprendre réellement dans quel business je suis. Et arrêter les business superficiels. 1. Deuxièmement, mettre l'expérience client et le service client en avant. Il faut que le client sente qu'il t'arnaque. Non, c'est pas assez bon. Il faut qu'il sente que... J'ai un exemple ici qui est là. Il m'a installé une clim. Il est venu avec cette personne. Et il y en a, ils sont venus quoi? Juste pour passer les vis. Passe-moi tel vis. Et c'était tellement bien organisé, bien structuré. J'ai dit, cousin, voilà, je t'ai arnaqué. Parce que ce qu'il m'a facturé et ce que j'ai vu comme dispositif, comme matériel, comme personnes qui sont venues pour installer une clim, c'est autre chose. Et après, pour la déplacer, la même équipe. Alors que c'est juste, tu enlèves, tu vas mettre ailleurs. Il peut le faire seul, je pense, hein, sauf si j'ai menti. Mais il vient à 7. Il vient à 7 pour offrir une expérience inouïe. Et souvent, tu te sens gêné. Quand tu fais bien ton business, le client se sent gêné de te payer ce montant-là. Je vous jure. Quand tu le fais bien, quand tu le fais comme on a expliqué, il se sent gêné de te payer le montant que tu as mis. Il va sentir que non, voilà, Awagindi, voilà. On se comprend? On est OK? Donc, stratégie numéro 1, comprendre dans quel business on est. Numéro 2, mettre l'expérience client et le service client en avant. Être une ONG lucrative, être là pour aider son client à vivre mieux avec ton produit ou service. Pas être là pour qu'il paye, mais être là pour l'aider à vivre mieux avec ton produit ou service. Et troisièmement, stratégiser les prix et varier le ciblage, ou disons adapter le ciblage. Il y a des gens, ils parlent 2 millions tombent dans leurs mains. Et après, il te dit, le demain, tu passes à la maison, prends ton argent. Bah, il n'y a pas de souci, j'arrive. Ça, c'est pas un problème. Et il te paye et tu passes. Et lorsque la relation avec la clientèle devient comme ce qu'on a expliqué, elle n'est plus course, comme j'ai dit, course-poursuite. Le client te dit, je vais payer tel jour. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que tu sens une confiance dedans. Tu veux lui vendre quelque chose, ce n'est plus une vente, c'est une assistante rémunérée. Assistance rémunérée. Ça peut être sur la santé, ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur la nourriture, l'énergie, ça peut être sur la gestion du temps, peu importe. Peu importe, mais le business en fait doit être une assistance rémunérée. C'est cela qui importe. Et tant que tu arrives à appliquer cela, les choses vont aller simplement pour toi. Et tu n'auras pas à te réveiller à 4 heures du matin pour demander mais qu'est-ce qui se passe. On se comprend? Rappelez-vous, il y a une hypnose sociale qui est là, c'est du bullshit. C'est pas dur. On n'est pas à la hauteur, c'est ça qui est vrai. Mais c'est pas dur. Souffrir pour réussir, c'est faux. C'est une arnaque aussi. Faut se battre pour réussir. Il a quitté, sinon il vous l'aurait dit. Il dit en fait, lui, il n'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent à croire ça. Que pour réussir, il faut souffrir. Il dit, mais comment ça? C'est pas logique. C'est pas logique. Comme on avait dit à Master Power, ne mettez pas vos organes. Vos organes, gardez-les en vous. Pas dans le business. Gardez-les en vous. Vos organes, c'est pour votre santé. C'est pas dans le business où on se préoccupe la tête, il n'y a pas à être comme ça. C'est easy, comme j'ai dit, c'est easy. Quand on comprend comment ça marche. On est OK, yes or no? On est good? Non, recule. Voilà. Il y a une dernière chose qui tue les entrepreneurs. Ils sont trop gentils souvent. Quelqu'un n'a pas d'argent, il lui donne un crédit. Aïe!
pour donner un crédit, il faut deux choses. Soit c'est quelqu'un qui est habitué à payer tellement chez toi que entre vous deux, ce n'est plus une question d'argent. Là, tu vas mettre à crédit. Ou bien c'est quelqu'un qui a un gros potentiel financier. Ça veut dire quoi? Soit il peut avoir beaucoup d'argent après, ou bien il connaît des gens qui ont l'argent. Donc, à lui, tu peux mettre crédit, même si tu ne rembourses pas là. Donne-lui une bonne expérience pour qu'il te ramène son réseau. On se comprend? On a fait des formations souvent à 2000, à 5000. Et ceux qui participent, quand ils viennent, tout ce qu'ils voient, ça a tellement été puissant, lorsqu'ils partent en parler, ça rapporte de l'argent. Exemple, Will est là. Participer à Master of Power pour 2000, elle rejoint l'équipe, sa grande sœur vient payer son 10 000 pour faire une formation avec eux. Donc, ne voyez pas seulement celui qui est devant vous. Il connaît des gens, qui connaissent des gens. Mais la générosité excessive, elle tue le business. Un entrepreneur, il n'est pas gentil. Écrivez-le si vous pouvez, il faut l'écrire si vous pouvez. Un entrepreneur, il n'est pas gentil. Il peut être serviable, il peut être disponible, mais gentil là, ça s'applique pas à lui. Non, ça s'applique pas à lui. Il peut être disponible pour toi, il peut t'aider selon une circonstance donnée. Il peut être serviable, être à ton service. Mais être gentil, le mot gentil, ça ne s'applique pas à un entrepreneur. Ça s'applique au social. Tu es socialement gentil, ça c'est super même. C'est respecté socialement. Mais en business, tu es gentil, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le service que tu vends ou le produit que tu conçois pour le vendre, tu ne le prends pas à crédit. Ou rarement. N'est-ce pas? Les tissus, les volailles, l'engrais que tu mets, les semences que tu mets pour qu'elles mangent là, l'ordinateur, l'électricité, tout ça, c'est pas à crédit que tu le prends. Nigélec là, ils savent pas que tu as vendu à crédit. Tu travailles, il n'y a pas de courant, ils coupent. Ils s'en foutent que tu as vendu 150 000 à crédit à quelqu'un, tu attends qu'il te paye pour payer la facture. Ils s'en foutent de ça. Ton fournisseur là qui a transporté des trucs de Nigeria ici, à la donne il a payé 250 000 pour que ses produits passent. Toi tu viens, tu les prends. Tu dis non, je vais te payer quand mon client va solder. Et ils s'en foutent. Non, mais ça passe même pas ici. Parce que lui, il sait comment il s'est décacassé de Nigeria à la frontière pour transporter jusqu'à Niamey. Il t'amène, toi tu dis non, quand mon client va payer, je vais te payer. Aïe. Donc business is business. Et social est social. On est OK? On est OK? Donc c'était quelques 3 stratégies que je voulais partager avec vous pour que même si on se revoit plus jamais, ce que j'espère pas, parce que je veux qu'on se revoie plusieurs fois, je veux qu'on continue à travailler ensemble. Mais l'important pour moi, c'est que même si on se revoit pas, que la seule conférence que vous avez suivie aujourd'hui puisse être le moyen par lequel d'ici la fin de l'année, les millions vont tomber. Il reste encore 2 mois, hein, c'est pas petit. C'est pas petit. Et je vais vous lancer le défi que j'ai lancé à mon hijab. Faites en sorte que d'ici fin d'année, que vous vendiez plus que vous n'avez vendu en 9 mois, les 10 derniers mois. C'est un défi que je vous lance. C'est assez important. On se comprend? 3 stratégies. 1, comprendre réellement dans quel business on est. 2, mettre l'expérience client et le service client en avant. 3, stratégiser les prix et varier et adapter le ciblage. Et continuer à innover. Et rappelez-vous, ce n'est pas en travaillant 10 fois plus dur que vous aurez 10 fois plus de résultats, mais c'est en devenant 10 fois meilleur que vous aurez 10 fois plus de résultats. On se comprend? Avant que je ne prenne vos questions, je vais vous montrer une chose. Comme on est en marketing, je vais profiter pour vendre aussi. Mais c'est pas de la vente, c'est une opportunité. En 2023, je vais lancer des New CEO Club. Tu peux avancer d'un slide. Je vais lancer des New CEO Club